vous essayez de créer une sorte de base de données de gens qui meurent et de comprendre comment est-ce qu'ils meurent et inversement comment est-ce qu'ils survivent. Est-ce que vous avez déjà des tendances qui ressortent? Je sais que c'est assez récent. Ah non, c'est pas récent, hein. C'est un truc que j'ai commencé à faire il y a 20 ans. Ok. J'ai commencé à essayer de comprendre concrètement comment les gens meurent, comment les gens survivent, qu'est-ce qui fait la plus grosse différence entre les deux, et comment l'enseigner en gros. Et j'ai du coup épluché plein de cas, des articles de faits divers, des journaux, des statistiques des fédérations de montagne, tout ce que j'ai pu trouver comme données en fait. Mhm. En essayant de comprendre comment ça marche en fait. Qu'est-ce qui tue les gens, qu'est-ce qui blesse les gens, qu'est-ce qui fait que les gens s'en sortent, et c'est quoi qui est le plus petit dénominateur commun de tout ça. Et du coup, ça a donné notre première grille d'analyse et nos premiers outils conceptuels, à savoir la règle des trois. La première contrainte, c'est clairement la gestion des risques, tout bête quoi. Mhm. En gros, on survit 3 secondes sans vigilance. Donc c'est l'intelligence de situation, c'est l'analyse de risque de base, c'est pas avoir d'accident bête, c'est tout ce qui peut nous tuer super vite, super fort. Après, le truc qui fait la grosse différence aussi, c'est l'oxygénation des centres vitaux, forcément. Donc, 3 minutes sans oxygène dans les centres vitaux. Après, ça va être la régulation thermique, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'accidents ou d'incidents ou de décès avaient lieu soit directement parce que les gens étaient en hyperthermie ou en hypothermie. Par exemple, en randonnée, il y a énormément de malaise, et sous l'étiquette malaise, il y a énormément de trucs. Ça peut être des arrêts cardiaques, mais ça peut être aussi un malaise, genre une espèce de genre la personne tombe dans les pommes parce qu'elle fait un espèce de pseudo coup de chaleur Mhm. et elle n'est pas forcément en danger directement, c'est-à-dire que si elle s'arrête un peu, qu'elle se met à l'ombre, qu'elle s'hydrate bien et qu'elle peut récupérer, mais c'est le moment où elle va être en train de faire un effort un peu intense, typiquement, ou alors qu'elle va avoir un petit coup de stress parce qu'elle est sur un truc engagé, et comme il fait déjà chaud, elle est déjà un peu déshydratée, elle a déjà limite en fait avec sa régulation thermique, au moment où elle a le petit coup de stress, l'adrénaline fait contracter ses vaisseaux sanguins périphériques, et du coup, sa température corporelle monte très vite d'un coup parce que il y a une concurrence entre les deux systèmes, entre le système de gestion du danger et le système de gestion de la température. Et là, à ce moment-là, elle fait un malaise parce qu'elle arrive à un seuil où son cerveau dit bon stop, il faut se poser et ça fonctionne plus. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elle tombe dans le ravin super abrupt où elle était en train de grimper et le truc qui lui faisait peur. Et donc, typiquement, c'est comme ça que la gestion de la température interagit vachement fort avec la gestion des risques, par exemple. Et on s'amusait D'accord. à voir toutes les interactions entre tout ça et comment ça fonctionne, quoi, dans le détail. Et ça, ça nous a donné, après, toute la règle des trois, je vais pas la dérouler au complet, mais bon, l'idée, c'est ça, quoi. 3 secondes, 3 minutes, 3 heures, donc régulation thermique. 3 jours, donc évidemment, on parle d'hydratation. 3 semaines, pour la bouffe. 3 mois pour l'hygiène, et puis après on dit 3 ans avec un boulot de merde, mais c'est pour la blague. Mais ça, l'idée, c'est de parler quand même des émotions et de la gestion de notre envie de vivre, en fait. C'est pas si déconnant que ça en fait, parce que Non, les clairement. taux de suicide, de dépression, etc. explosent et Ah non, mais c'était une blague. Enfin, je le dis comme une blague en stage, mais c'est un truc qu'on a analysé et qu'on a constaté. Clairement, les gens qui survivent à tout, c'est ceux qui sont vraiment motivés pour vivre. C'est pas d'accord. juste ceux qui ont peur de mourir, c'est ceux qui ont envie de vivre. Parce qu'à un moment donné, la situation fait que c'est tellement dur et c'est tellement souffrant que la mort, ça devient un échappatoire, en fait. Ça devient quasiment une solution de facilité, dans certains cas. Et du coup, ceux qui continuent de se battre, même si ça serait plus facile de laisser tomber, ceux-là, ils ont pas juste peur de mourir, ils ont envie de vivre. Ils ont une motivation à se battre. Et ça, c'est très différent. Et donc, on dit 3 ans avec un boulot de merde, mais en vrai, c'est pas du tout une blague. C'est comment on trouve du sens, comment on trouve de la motivation, comment on trouve le moyen de continuer quand c'est dur, quoi. Et ça, ça dépend de comment on gère notre vie, de nos relations, de notre hygiène intérieure, de comment on se connaît soi-même, comment on a géré nos traumas, comment on a géré en gros, notre vie émotionnelle. Enfin, du coup, ça rejoint encore vachement qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire que si quelqu'un est assez fort intérieurement et sain et bien en fait intérieurement pour survivre à des situations extrêmes, en fait, dans la vie quotidienne, il est juste carrément heureux.